livre de Thoth, qui est le tarot. D'abord, il y a une légende qui dit que ces lames, toutes ces arcanes, parce qu'on peut appeler chaque carte du tarot, on peut l'appeler lame, on verra pourquoi, ou arcane, arcane qui veut dire le passage. Donc, ces lames-là, la légende dit que ça serait le livre de Thoth. Donc, qui était Thoth? Thoth était un être particulier qui serait venu, comment dire cela, civiliser le peuple de nomades qu'étaient les Égyptiens. Il leur a apporté l'agriculture, comment cultiver les crues du Nil, et bien sûr, aux initiés, il leur a donné la connaissance, et très certainement toute la symbolique que l'on va retrouver dans les lames du tarot. Ce jeu a parcouru tout un chemin, peut-être est-il arrivé aussi au moment où les Templiers ont été sur le temple de Salomon. C'est pas impossible non plus, c'est à peu près à ce moment-là que l'on commence à découvrir, que l'on commence simplement à découvrir la symbolique qui nous vient très certainement de l'Égypte. Il est arrivé d'abord, ces symboles sont arrivés chez les Visconti, et la famille des Visconti, qui était en Italie, et je pense que ça a progressé dans toute l'Europe. Et on appelle des lames, ça a été appelé des lames d'or, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'imprimerie, bien évidemment, et qu'il y avait des petites planchettes, sûrement, qui étaient recouvertes d'or, sur lesquelles étaient gravés tous les symboles. Ensuite, ça a évolué, il y a eu des parchemins, bien évidemment, et du parchemin, ça a été à l'imprimerie, et ces lames ont été imprimées à l'imprimerie Pellegrin à Épinal. C'est pourquoi les images que l'on appelle maintenant le tarot de Marseille ont été imprimées avec des couleurs primaires, toutes simples. Puis ensuite vient Napoléon III, et à ce moment-là, Napoléon III demande à ce que tous les jeux qui sont imprimés reviennent à Marseille, imprimés à partir de là chez Grimaud, et on l'a appelé le tarot de Marseille. Bon. Le tarot, c'est le tarot. Puis après, il y a eu des gens comme des ésotéristes, comme Eliphas Lévy, Stanislas de Gaïta, Oswald Wirth, tous ces gens qui ont fait beaucoup de recherches par rapport à la symbolique, et qui nous a apporté le tarot que nous allons présenter aujourd'hui. Moi, je le trouve très parlant, parce que d'abord, il faut qu'à l'œil, ce soit quelque chose de beau, et je trouve que ce tarot est très beau, bien représenté dans ses symboles, donc il est très parlant, et c'est de ce tarot dont nous allons parler, du tarot d'Oswald Wirth, que l'on peut trouver donc dans les librairies aujourd'hui aisément. Nous avons écrit aussi un livre avec mon mari Charlie Sanson sur le tarot que nous avons ici, qui est facile, très facile à comprendre pour commencer à connaître la symbolique de chacune des lames. Voilà, ça c'est pour le côté un peu historique de ces cartes, de ces lames. Alors, on peut commencer à parler de la lame ou de l'arcane, parce que l'arcane veut dire passage. Donc chaque lame est une arcane qui signifie un passage dans l'évolution de la connaissance de notre vie. Bien sûr, là on trouve l'empereur. Après l'impératrice, on se retrouve avec l'empereur. Ce qui signifie que malgré le cheminement et la prise de conscience de l'impératrice, de sa dimension, on est quand même toujours attaché à la matière. Ce personnage, qui est l'empereur, il a déjà en lui des connaissances, bien évidemment. Il est assis sur un cube, donc, et l'aigle de ce cube est noir, alors que le cube, lui, est or. Donc, la couleur or solaire
Et l'aigle noir est relié à ce qui est matériel, à ce qui l'ancre encore dans la matière. On voit que la petite fleur qu'il y avait au niveau du bateleur commence à être épanouie et il est installé sur ce trône qui pourrait signifier qu'il est ancré encore dans la matière. Donc il a toujours du mal à sortir de ce côté matériel. On le voit aussi dans ce casque qui le coiffe. Ce n'est pas quelque chose de léger, il est très engoncé par ces énergies qui se trouvent là au niveau de la gorge, hein, et aussi au niveau de la glande pinéale qui est la sensibilité, qui est le réceptacle de la sensibilité. Il est très engoncé dans ce casque entre ce qui est matériel et ce qu'il a découvert par rapport à cette spiritualité. Il tient un sceptre qui est une massue, plus que quelque chose de léger, bien qu'il soit quand même de couleur or, donc de couleur solaire. Il tient le monde dans ses mains. Donc, il faut tenir compte que cette carte peut avoir de double signification. Ça peut être celui qui a acquis des connaissances et qui va les mettre soit à continuer à transmuter son être pour continuer à évoluer, soit s'en servir pour domination. C'est-à-dire, je sais, j'ai découvert, j'ai connu, et je vais m'en servir comme le chef d'entreprise, le patriarche, celui qui s'installe dans une situation alors qu'il doit continuer, pas dans une situation confortable de quelqu'un qui a appris certaines choses, mais doit continuer à évoluer. C'est pourquoi on trouve sur son plastron la lune et le soleil bien cachés. Donc il est toujours partagé entre ces deux éléments. Et il faut donc qu'il continue à évoluer et ne pas s'enfermer dans cette matière, pensant, dominant le monde qu'il tient dans ses mains. Avui tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu aviat porten dol, cada dia un poc més em pal·lideix el sol, cada dia per a mi allarga la seva peresa.